Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez devant votre télé matin. Olivia de Lamberterie est avec nous et ça c'est chouette. Bonjour Olivia. Merci, bonjour Julia, bonjour Thomas. Ah, ça sent bon l'été, hein, comme vous le savez, c'est aujourd'hui, hein, oui. le jour le plus long et l'été qui démarre. C'est le moment peut-être aussi de choisir les livres qu'on va mettre dans nos bagages. Et pour celles et ceux qui voudraient découvrir l'Italie, vous nous recommandez Le Bal des Cendres. Oui, je vous ai choisi des romans d'été en fonction de vos vacances, en fonction de vos goûts. Je vous sens bien Italie, non? L'Italie? Ah, moi je suis très Italie. Ouais, je sais plus ce qui vient juste après, mais quand même l'Italie, ça Oui, va. il aime bien je sais. Suspense, Le Bal des Cendres. Alors, on est dans les îles éoliennes. Vous voyez, ce sont les îles qui sont au nord de la Sicile, un des plus beaux endroits du monde, dans l'île qui s'appelle Stromboli, rendue célèbre par le célèbre film, exactement. Alors, Stromboli, c'est une île particulière parce qu'il y a un volcan. On l'appelle d'ailleurs la Ronde. Le nom original sicilien, c'était la Ronde. Et Gilles Paris, il se sert de ça pour faire vraiment une ronde de personnages. Le personnage principal, c'est l'île. Et dans l'île, c'est un hôtel. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis dans un hôtel, j'ai un côté un peu voyeur. J'adore imaginer la vie des gens qui m'entourent. Ah oui, c'est drôle. Vous savez, ceux qui sont sur le matelas de la piscine, à la piscine, à Ceux côté qui de ne vous. parlent pas à table. Exactement. Et alors là, le fil rouge, c'est la fille du propriétaire de l'hôtel. Elle s'appelle Giulia. Elle a perdu sa mère quand elle était petite et on lui a rien dit de sa mère. Donc elle est très très curieuse. Elle regarde tout le monde. Donc vous avez vraiment tous les types possibles. Vous avez la famille, vous avez le couple qui va bien, celui qui va un peu plus mal. Et tous ces gens-là, La micro-société, quoi. exactement, Tout y est. sont réunis. Sauf, il ne se passe rien, mais si, il se passe tout. Parce que s'il se passe le rien, il n'y a pas de volcan livre. se réveille, exactement. Ah. Le volcan se réveille et en fait, il va réveiller absolument tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film Mélancolia, où tout d'un coup, il y avait la fin du monde et chaque personne comme ça était réveillée. C'est tout en sensibilité. Gilles Paris, c'était l'auteur de l'autobiographie de La Courgette, qui avait cartonné. Vraiment, allez-y, Vous le recommandez. je vous le recommande. C'est chez Plomb. Bon, pour ceux qui préfèrent la Grèce au hasard, Comme vous. il y a aussi un auteur qui s'appelle Christos Markogiannakis et qui réinvente Agatha Christie. Ah oui, ça c'est vraiment génial. On est aussi dans une île. Alors il a inventé une île. Bon, moi je trouve qu'elle ressemble pas mal à Patmos, mais ça pourrait être n'importe quelle île grecque. Vous savez, des îles, ils sont une centaine pendant l'année et l'été, vous avez absolument une jet-set internationale qui arrive. Et là, il y a une grande fête chez une dame très très riche, tout va bien, tout le monde s'amuse, sauf le capitaine Marcoux, qui est en vacances sur l'île. C'est un commissaire de police. Bon, lui, il n'a pas l'air tellement de s'amuser. Et puis, il y a une petite fille aussi, la fille de la propriétaire, qui n'a pas l'air non plus tellement de s'amuser. Elle va se promener un peu dans les chambres. Tout d'un coup, elle ouvre la porte du débarras. Cadavre. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Lucy, la fameuse Lucy Davis. Alors, Lucy Davis, c'était une journaliste anglaise. Elle avait une idée qui, peut-être, s'est avérée moyenne. C'est qu'elle avait décidé d'écrire un livre sur une affaire de l'île et puis un roman à clé sur tous les personnages de l'île. Ce qui fait qu'en fait, vous avez 10 personnes qui ont intérêt à la tuer parce qu'ils n'avaient pas du tout envie qu'elle raconte Donc, il ce a du qu'elle boulot, avait Marcoux, trouvé. là, hein. C'est pas mal ça. Pardon ? Il a du boulot, Marcoux. Beaucoup de boulot, Ouais. Marcoux. Alors, votre ami Nikos, il dit un livre très photogénique et une enquête haletante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Personne ne peut dire mieux que ce bon résumé. Nikos me pique mon boulot. Je vais bientôt aller présenter The Voice. C'est chez Plomb aussi. Et c'est vraiment très, très, Alors, très j'ai demandé bien. quelle était la vraie prononciation, il me répond Ah. Markogiannakis. Ah, Voilà, c'est ni G ni jus. Voilà. En plus, ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il est très drôle. Ah. Il a beaucoup, beaucoup d'humour. Et les polars drôles, il n'y en a pas tant que ça. Et si on part aux États-Unis, Je vous pique. je Ben, crois bien qu'avant sûr, cadeau. de monter dans l'avion, vous nous conseillez de lire le prix Goncourt de l'an dernier, L'Anomalie. Et du coup, c'est pas sûr qu'on embarque. Hein, Est-ce que vous l'aviez lu ? oui, Pas du c'est tout. très très bien. Ah, Thomas, c'est pour vous. Non. Donc là, vous avez pareil une ronde de personnages. On vous présente un tueur à gages, une pop star, un couple tout nouveau qui embarque pour New York. D'accord ? Oui, il ne faut pas le prendre avant de monter dans l'avion parce Ça qu'il y a fait une flipper. terrible tempête. Et il va se passer quelque chose, c'est que cet avion, ce vol 787, il va se poser 2 fois à New York, à 100 jours d'écart, avec les mêmes personnages. Imaginez, Thomas, que vous allez vous retrouver en face de Thomas Soto. Oh mon Dieu. Et oui, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Ah, pauvre Ce mec. livre est génial. C'est une série Netflix, mais racontée par un membre de l'Olipo. Il y a une créativité. Moi, je trouve que c'est le livre le plus sidérant
depuis. De ces dernières Et alors, en années. plus, il y a un truc hyper marrant, c'est que quand on l'a lu, c'était un livre un peu d'anticipation. On l'a lu en 2020, ça allait se passer en 2021. Et maintenant qu'on est en 2022, on le relit avec D'une autre cadeau manière. aussi. Ce qu'on va faire, c'est Et qu'on pour votre été, on va les rappeler les 3 pour pas être. On mettra ça sur Voilà, les réseaux sociaux. Donc exactement. le premier, c'était le bal des cendres, Gilles Paris, Stromboli, vraiment un très grand coup de cœur. chez Plon. Chez Plon. Le suivant, Christos Marionakis, je n'ai pas très bien dit, chez Plon, qui a tué Lucie Davis. Exactement. Et l'autre, l'anomalie d'Hervé Le Tellier chez Prix Goncourt. Non, je rigole. C'était Chez Folio. le prix Goncourt de l'année dernière. Merci pour votre prescription de livres.